partage d'une réalisation intéressante ce matin. Ça fait un bout de temps que je parle de sortir de sa zone de confort, puis que sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. Ça demande pas des choses en fait extraordinaires, ça demande pas un voyage, un investissement, un gros projet. C'est vraiment en fait sortir réellement de sa zone de confort, c'est souvent dans les petites choses, les petits défis de changer, par exemple, en fait c'est des gros défis, mais ça a l'air de rien, de changer une habitude, de cultiver l'espace, la présence. C'est des sorties de zone de confort qui sont extrêmement puissantes. Puis l'autre chose que je réalisais, c'est que souvent les sortir de sa zone de confort, on pense que c'est faire quelque chose. Sortir de sa zone de confort, ça peut aussi être arrêter de faire. Point. Je pourrais m'arrêter là. Par exemple, arrêter de constamment faire des pensées. Constamment générer, dans le fond, des émotions. De faire des choses, c'est-à-dire de compléter une liste qu'on a de choses à faire. En ce moment, la plus grosse sortie de zone de confort, c'est ça. C'est le ralentissement, c'est de réussir à cultiver le silence intérieur et l'immobilité finalement, de créer un espace. Puis ça peut être aussi arrêter de faire certaines choses précises qui sont devenues routinières, qui sont devenues une habitude. Puis c'est fou parce que moi, ça fait 3 ans et demi que je médite 40 minutes tous les matins. Et ces derniers jours, je me sentais vraiment étouffée, sans trop comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait, ces dernières semaines. Puis, j'ai réalisé ce matin, en fait, que j'étouffais dans ma routine santé. Que j'avais créé cette routine santé-là parce que j'étais très malade et que je voulais me remettre en forme autant psychologiquement, émotionnellement, physiquement, spirituellement aussi. Puis que, en fait, j'avais bâti cette discipline-là pour réguler mon système nerveux, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné au bout de plusieurs années, finalement. Puis que ça a vraiment été salvateur pour moi, super guérisseur de le faire. Mais que maintenant que je suis revenue à un système nerveux régulé, maintenant que je me connais vraiment bien, que je connais mes besoins, mes limites, en fait, c'est devenu comme une prison. Cette routine-là qui inclut pas juste de la méditation, mais du yoga, du qigong, du jogging, de la marche. Donc, ça occupe en fait la moitié de mes journées. Puis c'était vraiment nécessaire pendant toutes ces années-là. Mais là, je me suis rendu compte que en fait, c'était devenu comme une zone de confort pour moi. Et cette zone de confort-là me maintenait dans le mindset que j'avais à l'époque. Donc, que c'était plus ce qui était actuel, c'est plus ce que j'ai besoin actuellement. Et ben je continuais à le faire, puis là, finalement, c'est devenu un fardeau. C'est vraiment devenu un fardeau parce que ça me maintenait dans une liste de choses à faire. Ça m'enlevait... je parle au passé, mais en fait, c'est la première journée que je commence à plus le faire. Là. Ça enlevait toute spontanéité. Et finalement, ce que je pensais qui m'amenait dans la présence, au contraire, me tenait dans un schème de pensée vraiment rigide qui appartenait au passé. Puis qui a, comme je dis, qui a eu sa raison d'être, ça a fonctionné pour réguler mon système nerveux, mais là, il était temps que je sorte de cette zone de confort-là pour faire « OK, en ce moment, ça ne me sert plus, même au contraire, ça me dessert. » Alors, dans cette rigidité-là, de ramener de la souplesse, de la spontanéité, d'y aller avec ce que je ressens à chaque instant, que quand je ressens le besoin d'avoir, de faire par exemple du yoga pour vraiment connecter avec mon corps, avec le moment présent de cette façon-là,
de le faire, tu sais, au lieu de faire une méditation de 40 minutes, de m'arrêter plusieurs fois dans ma journée pour aller prendre un moment pour simplement être. Donc, de déconstruire finalement cette routine rigide-là que j'avais installée pour vraiment, me faire confiance que je suis là et je suis capable d'identifier mes besoins et mes limites et d'agir en conséquence dans l'instant présent pour ce qui se présente et non de rester pris dans dans ce schème de pensée-là de « ça prend ça » pour bien aller. Donc voilà, ce matin, c'est une immense réalisation pour moi de faire... ma zone de confort était dans cette routine-là, puis ça m'emprisonnait de la faire, parce qu'en fait, c'était rendu vraiment que sur ma liste de choses à faire, ces choses-là. Puis alors que là, en ce moment, je suis dans un élan créatif, c'est ce que mon corps, mon être m'appelle à faire. Alors, c'était comme de toujours réfréner ça, prioriser ma routine déjà préétablie et garder finalement très, très peu de temps pour créer. Ça m'amenait des frustrations finalement, puis la déception de ne pas avoir mis mon temps puis mon énergie dans la création de ce que j'ai envie de créer finalement. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, parfois c'est cesser de faire quelque chose, mais de faire point. Puis de finalement vraiment remettre en question ce qu'on fait par habitude. Même ce qui est parti d'une super belle intention au départ. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que ça me sert encore? Ça a l'air super hot, tu sais, pour mon être en entier, de méditer tous les matins, de faire toute cette routine-là. Mais non, je le sens plus. Je sens de le faire spontanément quand ça se présente à moi. Donc voilà, c'était mon message ce matin en déjeunant encore en pyjama. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Finalement, je suis de retour parce que j'ai envie aussi de partager un peu là-dessus sur un système nerveux dérégulé. Pour moi, il y a comme deux niveaux, si on veut, de dérégulation. Il y a la dérégulation dite normale, qui est ce que la plupart des gens expérimentent en ayant de l'anxiété par-ci, de l'angoisse par-là, du stress par ici, de l'épuisement par-là. Ça, c'est comme la dérégulation normale. On vit avec nos traumatismes bien enfouis en dedans de nous, en essayant d'oublier qu'ils sont là, puis ça fait des effets sur notre système nerveux, sur tout notre être, mais tu sais, ça paraît pas trop, on fonctionne en société. Bon, puis il y a la dérégulation où on ne fonctionne plus du tout en société, l'épuisement total, le burn-out, le choc post-traumatique, le PTSD activé, je vais le dire comme ça. Puis quand on est dans un état de dérégulation extrême du système nerveux, en fait, tout cesse de fonctionner. On entre vraiment dans un enfer psychologique, physique, émotionnel, spirituel. Puis, dans ces moments-là, avoir une discipline pour réguler le système nerveux, c'est incontournable. C'est indispensable. Ça, je trouve ça important de le dire parce que si je n'avais pas eu cette discipline-là, durant toutes ces années-là, je sais que en fait, je serais probablement plus là, en fait. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Jour après jour, d'avoir ces outils-là pour réapprendre à réguler mon système nerveux, puis finalement d'avoir suffisamment de calme pour entreprendre le shadow work. Parce que quand ton système nerveux est complètement dérégulé,
il y a beaucoup de chances que tu n'aies aucune idée c'est quoi tes besoins, que tu n'aies jamais su c'est quoi tes besoins, que tu n'aies jamais eu conscience de tes besoins, que tu n'aies aucune idée c'est quoi tes limites. Fait que c'est d'arriver dans un état où on est toujours en hypervigilance à la fois pour l'interoception, ce qui se passe dans notre corps, à l'intérieur de nous, dans notre tête, que nos émotions, bon, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On se retrouve emprisonné dans un trop-plein de tout. Vraiment, c'est 1 milliard d'informations qui entrent dans le corps et au lieu de discriminer certaines informations, elles deviennent tous des informations menaçantes, en fait. C'est ce que le corps, c'est ce qu'un système dérégulé va percevoir, va traiter l'information de cette façon-là. Donc, on est constamment attaqué d'1 milliard de façons. Donc, d'avoir une discipline très serrée pour de façon somatique, réapprendre au corps à se réguler. C'est vraiment important. Puis après, on peut, quand on sent qu'on commence tranquillement à être plus régulé, on a l'espace pour aller creuser en dedans de nous, pour aller retoucher à toutes ces émotions traumatiques-là qui ont besoin d'être vues, d'être reconnues, d'être bercées. Donc, si tu regardes cette vidéo et que ton système nerveux est dérégulé, te créer une zone de confort est impératif. Il y a des moments dans une vie où sortir de sa zone de confort n'est pas une bonne idée. Et si ton système nerveux n'est pas régulé, ce n'est pas une bonne idée. Parce que tu es déjà constamment dans un état d'alerte totale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend en régulant son système nerveux, en se connaissant quand est-ce que c'est le moment de sortir de sa zone de confort et quand est-ce que c'est le moment, en fait, de rassurer notre être et de se réguler. Donc, je trouvais que c'était une nuance vraiment importante parce que c'est comme si moi, je voulais absolument tout de suite sortir de ma zone de confort en ayant un système nerveux dérégulé. C'est pas une bonne idée. En fait, étrangement, les personnes qui vivent avec, par exemple, des PTSD ont souvent une dépendance à sortir de leur zone de confort constamment. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est ça, c'est de savoir doser, équilibrer tout ça. Puis c'est aussi pour ça que je parle sortir de sa zone de confort, en fait. C'est vraiment, vraiment d'aller se questionner, c'est quoi réellement ma zone de confort? Parce que si ma zone de confort, c'est de constamment sortir de ma zone de confort, de me déstabiliser tout le temps, de m'amener dans des états d'épuisement, dans des états de stress, dans des états de souffrance. En fait, pour toi, sortir de ta zone de confort, ça va vraiment d'être de ne rien faire ou de faire rien. C'est la plus grande sortie de zone de confort. La bonne nouvelle, c'est que ça, d'avoir des moments d'immobilité, de silence, ça ne dérégule pas le système nerveux. Fait que peu importe, ça, c'est une clé majeure. De simplement être présent avec soi, c'est toujours à la fois une sortie de zone de confort parce que c'est de revenir dans le moment présent, de plonger dans l'insondable moment présent qui amène toujours son lot d'inconnus. Donc, en ce sens-là, c'est toujours une sortie de zone de confort parce que notre confort se trouve dans le mental, donc dans le monde conceptuel. Puis, en même temps, ça n'amène aucun stress, au contraire, ça soulage le stress. Donc, ça permet de réguler automatiquement en tout cas, ça permet de contribuer à réguler le système nerveux. Puis en ce moment, notre société, sa zone de confort se trouve dans le faire, dans l'extraordinaire, dans les grands projets d'envergure, dans l'ambition, dans le plus, dans la productivité, dans les listes incroyables de choses excitantes à faire dans une journée. Donc, sortir de sa zone de confort en tant que collectif, en tant que société en ce moment, c'est vraiment
d'apprendre à ralentir, à créer de l'espace, à sortir du monde conceptuel, à atteindre l'espace du no thought, du sans pensée. C'est vraiment l'immobilité, le silence, c'est le grand ralentissement, c'est la sortie de zone de confort pour tous. Sortir de sa zone de confort aussi, en tant que société, ça veut dire avoir un système nerveux régulé. C'est arrêter de fonctionner sur un système nerveux normalement dérégulé. C'est d'arrêter de fonctionner sur des traumatismes qui répètent toujours la même histoire. Ça, c'est la grande sortie de zone de confort qui nous est proposée. C'est le chiffre de conscience qui nous est proposé. De ne plus fonctionner sur le stress, finalement, sur le mode survie, et de réellement revenir dans l'ici maintenant et d'apprendre à vivre en présence. C'est notre sortie de zone de confort. Ça, c'est la médecine de la simplicité, c'est la médecine de la nature. Puis, je termine avec ça. Hier, j'observais, il y a une araignée juste derrière un de mes moustiquaires le soir qui s'installe. Puis hier, il y a une mouche qui est arrivée dans sa toile. Donc là, je l'ai vue courir, entourer la mouche de son fil, puis retourner au même endroit que je la vois toujours pour faire rien. Elle n'est pas en attente parce que les animaux n'habitent pas dans le monde conceptuel, donc ils ne sont pas en attente. L'immobilité est comme leur état naturel, être dans le moment présent, dans ce sens-là, est leur état naturel. Donc, une fois que l'action est passée, elle a agi au moment où c'était opportun. Une fois que l'action est terminée, elle retourne à son poste qui est simplement dans l'être. En observation, en contemplation éternelle. On s'entend, là, le 3/4 de sa journée se passe quand même dans cet été-là, même probablement plus que ça, 98% de sa journée. Puis à chaque fois, je me dis, mais quels enseignements extraordinaires pour nous, qui dès qu'on a fini de faire quelque chose, on a soit notre liste mentale ou une liste vraiment physique de choses à compléter après. Donc voilà, je trouve que de ramener cette médecine-là est vraiment important. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas ennuyeux d'apprendre à créer l'espace, l'immobilité, le silence dans sa vie. C'est vraiment, en fait, d'une beauté extraordinaire. C'est de retourner à notre nature profonde, en fait. Voilà! Donc, je vous souhaite une belle journée dans la contemplation, dans la présence, dans l'observation. Observation de vos pensées, observation de vos émotions, de vos comportements, de vos habitudes. Puis, d'oser vous arrêter, finalement. Simplement pour être. Plusieurs fois par jour.